Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes commerçant, e-commerçant, dropshipper, cette vidéo va vous intéresser car vous allez pouvoir faire 5000 € d'économie grâce à cette vidéo. Et vous allez comprendre pourquoi je suis sur le site du ministère de l'économie, des finances et de la relance. On parle de cette économie très rapidement après l'intro. Ce n'est pas du putaclic, hein, croyez-moi, hein. Non, ce n'est pas du putaclic ce que je vais vous annoncer dans un instant, c'est tout simplement du juridique. Du juridique en fait qui va vous éviter de vous prendre une amende de 5000 €. Oui, j'ai bien dit de 5000 €. Vous êtes commerçant, vous êtes un e-commerçant ou vous êtes un dropshipper et vous travaillez avec des consommateurs. Attention, je parle bien de B2C et non pas de B2B. Vous allez voir, je vais rentrer plus en détail dans cette vidéo. Eh bien, vous risquez une amende de 5000 € si vous n'avez pas un site avec la possibilité de mettre votre site et avec un médiateur de la consommation. Alors, cette loi date de 2016, elle est souvent oubliée, on va dire, par la plupart des e-commerçants et des commerçants, malheureusement. Pourtant, quand ça arrive, eh bien, ça peut vous faire très mal et vous risquez gros. Donc, cette vidéo est vraiment là pour, on va dire, un peu picoter malheureusement, mais je vais vous expliquer un peu toutes les démarches à faire pour que vous deveniez quelqu'un, on va dire, réglo en face de la loi. Alors, sur le site internet, évidemment, on a les mentions légales à mettre, j'en ai déjà parlé. On a bien sûr les notions de RGPD et de cookies à mettre en place, et bien sûr aussi les CGV. Donc ça, c'est grosso modo fait à peu près sur tous les sites de e-commerce à l'heure actuelle. Mais on oublie, et certains oublient, surtout les dropshippers, que ils ont bien sûr évidemment le médiateur aussi à avoir. Il faut que vous ayez un médiateur, que vous soyez commerçant, e-commerçant, il faut faire. Alors pourquoi? À quoi ça sert ce médiateur et dans quel en fait cas ça va marcher? Eh bien en fait tout simplement, c'est que dès qu'il y a un litige entre vous et un consommateur et que le consommateur n'est pas content de, on va dire, de la finalité de ce que vous lui proposez en termes de solution, il peut s'adresser à un médiateur de la consommation qui a à peu près 3 mois pour réagir. Voilà. Alors ce médiateur évidemment est payant, hein. Donc il va falloir appel à lui sur chaque dossier s'il y a un problème. Alors, comment ça se passe? Donc ça, c'était, si vous voulez voir un peu plus, je vous laisserai évidemment le lien du médiateur, hein, de la page, si vous voulez lire un peu plus ce qu'il en est. Même Shopify, excusez-moi, donc qui est quand même un des gros sites, vous voyez, il en parle le 31 mars 2021, en a parlé aussi de ce que c'est que la médiation à la consommation et l'e-commerce. Alors, c'est simple, hein. Donc toujours pareil, loi de 2016 qui concerne l'ensemble des commerces, y compris les boutiques en ligne. Voilà. Et qu'est-ce que la médiation? Bah, c'est la relation, voilà, entre tout simplement entre le consommateur non satisfait d'une solution que vous lui avez plutôt apportée et vous. Donc dans ce cas-là, il va trouver une solution. Voilà, et c'est pour éviter en fait, alors pourquoi on passe par ce médiateur-là? C'est pour éviter en fait d'engorger les tribunaux qui sont complètement surengorgés, on va dire. Eh bien, ça évite tout ça. Mais attention, hein, je précise, et là, c'est là où c'est important, si vous rentrez dans le cas ou pas, que c'est seulement pour les sites de e-commerce, magasins physiques, coach sportif aussi, par exemple. Cependant, hein, tout ce qui est B2B, ça rentre pas dedans. Négociation directe avec le client non plus, une tentative de conciliation, une procédure menée et tout ce qui est service de santé. Voilà. Donc ça, au moins, si vous êtes dans ce cas-là, vous ne rentrez pas dans les critères. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Alors maintenant, comment ça va se passer? Comment, on va dire, votre client pourrait venir un petit peu vous embêter? Comment ça va se passer? Eh bien, tout simplement,
il faut que le client vous ait envoyé une lettre, et ça c'est très précisé dans la procédure, recommandé on va dire, même en plus je pense, il vaudrait mieux pour lui, qui n'est pas content et satisfait. À partir du moment où vous ne répondez pas, eh bien qu'il a prouvé qu'il vous a écrit suite à un problème par rapport à ça, eh bien le médiateur pourra à ce moment-là rentrer dans le cheminement et le déroulement de la médiation de la consommation. Voilà. Donc, après, il peut y avoir plus ou moins un accord. Donc, le médiateur va se mettre en relation avec vous et avec, évidemment, votre client insatisfait. Et il va essayer de proposer voilà, une solution autour de 3 mois ou 90 jours. Au cas où, il peut même allonger cette procédure. Voilà. Et si le professionnel refuse la médiation, le litige à ce moment-là va être porté devant un tribunal. Bon, après, c'est qui peut être médiateur. Alors là, c'est ce que je vais parler après, vers la fin. Alors, pour vous protéger, vous, et éviter d'avoir cette fameuse amende de 5 000 €, eh bien, en fait, il va falloir que vous soyez adhérent, soit à une société, soit à une association, on va dire, voilà, de médiateurs. Alors, il faut savoir, et ça, c'est la liste que je vous ai fait ici, bien sûr, je vous la mettrai, vous inquiétez pas. Liste des médiateurs de la consommation, hein, qui sont reconnus, parce que c'est tout un processus pour être reconnu par rapport à ça. Donc, vous avez des médiateurs de la consommation qui sont en fait souvent aussi régis par tout simplement des secteurs d'activité. Donc vous allez avoir par exemple les généalogistes, le vétérinaire, le thermalisme, le notariat, etc. Hein, l'assurance. Et vous pouvez ainsi donc aller tout simplement demander à être avec ce médiateur-là. Alors soit c'est un coût annuel en général, soit c'est un coût par dossier, ça va dépendre, hein. Mais en tout cas, ça vous évitera des problèmes. Et ça vous évitera aussi peut-être d'aller dans des procédures de contentieux beaucoup plus chères, si évidemment vous ne faites pas appel à un médiateur qui aura lui à charge d'être voilà, assez juste par rapport à votre problème avec votre cher client qui lui est totalement insatisfait de la vente qui s'est passée. Donc voilà un peu en résumé, eh bien l'économie que je vous ai fait faire en quelques minutes. Et oui, parce que comme je vous disais, on oublie souvent la problématique. On pense aux mentions égales, on pense au CGV, on pense à RGPD, quoique des fois c'est pas des fois le cas. Et on oublie généralement le médiateur de la consommation. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye bye, salut à vous.